J'ai enfin entendu que mon prédateur, il y avait eu d'autres enfants qui avaient eu le même prédateur que moi. Donc, j'étais plus tout seul. Un établissement privé catholique renommé. Derrière ces murs, des faits de violence physique et sexuelle se seraient produits entre les années 60 et 90. À l'époque, le collège-lycée est réservé aux garçons. Sur Facebook, dans un groupe public d'anciens élèves, les souvenirs remontent. Les nuits passées au coin, debout face contre mur, les mains dans le dos. Les brimades au réfectoire, sans parler des visites du chef de maison dans les douches. Violence physique, humiliation, gestes déplacés. J'ai dormi pendant 1 mois dans un couloir avec interdiction à quiconque de m'adresser la parole. J'ai subi des attouchements, je me rends compte aujourd'hui ne pas être le seul. C'est l'un de ces élèves scolarisés en 1976 qui a le premier dénoncé des abus sexuels de la part d'un enseignant dans le sillage de l'affaire Betaram. Moi, l'omerta du sommet de l'État jusqu'au milieu de ma famille, j'en pouvais plus et j'ai dit, faut que je parle pour les autres, pour libérer, pour aider. Et j'ai libéré tant d'autres. Selon la direction diocésaine de l'enseignement catholique, 2 personnes sont mises en cause, un surveillant et un prêtre, tous 2 décédés aujourd'hui. 14 victimes potentielles ont été identifiées. Ce sont des faits anciens parce que souvent il faut du temps pour que les personnes arrivent à parler des souffrances qu'elles ont vécues. Ce qui est très important pour nous, c'est de ne pas mettre en doute ce que les potentielles victimes, ce que les victimes nous disent, même si cela date de plusieurs dizaines d'années. Un signalement a été effectué auprès du procureur de la République. Le parquet de Thonon a ouvert une enquête.